Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 14 octobre. L'un des deux étudiants qui avait fait une grève de la faim pendant plusieurs jours à Lyon, devant Lyon 2, pourra finalement poursuivre ses études en droit. Des propositions ont été faites aux deux étudiants. L'ex numéro 2 de la PJ de Lyon, Michel Néret, condamné pour corruption, s'investit désormais dans mauvaigarçon.tv. Une interview au Progrès, Grégory Doucet, le maire de Lyon, confirme que la fête des Lumières va à nouveau se dérouler en version grandiose en décembre prochain. Les rétroviseurs des bus TCL progressivement remplacés par des caméras à partir de 2022. Explication dans cette édition. Petite visite du côté de la cuisine centrale à Villeurbanne. La ville veut atteindre 100% de produits locaux, bio et labellisés avant la fin du mandat. Explication avec Cédric Van Stevendel, le maire de la commune. L'association Festival Lyon Zéro Déchet organise une journée Campus Zéro Déchet. C'est à l'université Lumière de Bron tout au long de cette journée de jeudi. Le festival Lumière lui a recruté dans ses équipes de bénévoles plusieurs réfugiés pour accueillir le public dans les salles et aux Nuits Lumière. Explication sur cette opération soutenue par la préfecture du Rhône. Et puis nous parlerons également de sport à la fin de cette édition avec notamment l'Asvel qui veut enchaîner après son exploit il y a 2 jours face à l'EFS Istanbul. Et Villeurbanne se retrouve face au Maccabi Tel Aviv à l'Astrobal. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. L'un des deux étudiants qui avait donc fait une grève de la faim pendant près d'une semaine à Lyon pourra finalement poursuivre ses études de droit. 2 propositions de poursuite d'études dans la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ont été faites aux étudiants. Rabat, le jeune garçon, a donc accepté la proposition qui lui a été faite. Iman, la jeune fille, avait été hospitalisée en début de semaine après avoir passé 5 jours devant l'université Lyon 2 près des quais. L'ex numéro 2 de la PJ de Lyon, Michel Néret, condamné pour corruption, s'investit désormais dans mauvaigarçon.tv, une web TV ou plutôt une plateforme vidéo axée sur le crime organisé, promettant plus de 50 heures de documentaires premium français et internationaux, le tout pour 4,99 € par mois. Néret va être un ambassadeur de la chaîne, participer à l'éditorial, précise-t-on du côté de la société de production à l'origine de cette chaîne. L'ex-flic lyonnais s'est notamment prêté au jeu de l'interview confidence. Il revient sur sa carrière, les techniques d'investigation, les relations avec les indiques et bien sûr sa chute très médiatisée. 8 mois en case prison, ça permet de prendre du recul sur beaucoup de choses, confie l'ancien flic lyonnais. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Dans une interview accordée au Progrès, Grégory Doucet confirme que la fête des Lumières sera bien de retour dans une version grandiose en décembre prochain. La ville s'engage à hauteur de 2,4 millions d'euros. Le mécénat lui représente 500 000 €. Un montant toutefois en baisse de moitié par rapport à 2020, la crise étant passée par là. La fête s'étendra jusqu'au parc Blandan et jusqu'aux subsistances avec une place de choix pour les enfants cette année. Les rétroviseurs des bus TCL seront progressivement remplacés par des caméras à partir de l'année prochaine. Dès 2024, la moitié des bus seront équipés. Avec le développement très fort du vélo et de la trottinette, ces dispositifs de rétrovision par caméra sont censés supprimer les angles morts à l'origine de nombreux accidents impliquant un bus et un 2 roues. Le système est composé de 2 caméras fixées à l'extérieur du bus, en lieu et place des rétroviseurs. Les images sont renvoyées sur 2 écrans à l'intérieur du bus. Un investissement de 6 millions d'euros pour le Citral. La totalité des bus seront équipés d'ici 2028. La ligne ferroviaire Saint-Fond-Grenay était fragilisée par la présence de plusieurs passages à niveau successifs au niveau de Saint-Pierre-de-Chandieu, c'est la ligne Lyon-Grenoble. La SNCF va supprimer 2 d'entre eux. Le Conseil départemental du Rhône a conclu une convention avec SNCF Réseau afin de réaliser des études pour la suppression des passages à niveau Quinonnière et Chemin des Taches et la création d'un giratoire au carrefour entre la RD 318 et le chemin de Satolas. Ces études sont financées à 100% par la SNCF et doivent durer jusqu'au printemps prochain. Lyon demain, média agitateur d'idées. Atteindre 100% de produits locaux, bio et labellisés avant la fin du mandat, c'est l'objectif de la ville de Villeurbanne. À l'occasion de la semaine du goût, la municipalité a lancé une campagne intitulée « Villeurbanne à table, mieux manger, local, de saison, sans gaspiller et sans se ruiner ». La cuisine centrale, située dans le quartier Saint-Jean, alimente les 27 écoles de la commune, soit plus de 8000 repas servis chaque jour. Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne. Cette cuisine centrale, c'est une chance pour Villeurbanne
Villeurbanne, parce que Villeurbanne a fait le choix d'avoir des objectifs très ambitieux en matière d'alimentation pour à la fois nos écoles, mais aussi pour nos résidences personnes âgées et nos crèches. On souhaite atteindre 100% de produits bio et ou locaux à la fin du mandat, donc en 2026. Et en fait, cette cuisine, c'est l'outil qui va nous permettre d'y arriver, parce que ça nous permet de gérer les produits et l'acheminement de ces produits, le choix des produits, ça nous permet aussi de modifier les modes de cuisson, ça nous permet finalement d'intervenir sur toute la chaîne alimentaire pour atteindre cet objectif. Et cette cuisine centrale qui a été souhaitée par l'ancienne équipe en 2011 se trouve aujourd'hui être l'un de nos principaux atouts pour y arriver. Il y avait une nécessité de rester en régie publique justement pour arriver à ces objectifs-là ? Je ne sais pas s'il y a une nécessité de rester en régie publique. Ce que je vois, c'est que le fait d'être en régie publique, ça nous permet d'être très réactifs et de décider de nos orientations stratégiques. On pourrait se défausser finalement de cette responsabilité en disant on va passer à un marché public, en disant on veut 100% de produits bio. Certaines entreprises y arrivent, mais à quel prix ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir des tomates qui viennent de pays du Sud ou qui ont été élevées sous serre, même si elles sont bio. Ce qu'on veut aussi, c'est des produits courts, on veut des produits de saison. On veut aussi finalement éduquer nos enfants à ce qui peut permettre que cette planète soit durable en fait. Donc il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux d'éducation, puis il y a aussi des enjeux du fait de soutenir l'économie locale de production. Et tout ça, la cuisine centrale le permet. Je ne suis pas sûr que de sous-traiter cela à d'autres structures nous le permettrait. 35 à 50% de produits bio, ça veut dire qu'on peut faire encore mieux. Comment atteindre justement le 100% dans une ville comme Villeurbanne ? Pour atteindre cet objectif ambitieux, 100% de produits bio et ou locaux, ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose de revoir complètement les marchés publics qui nous permettent d'acheter les produits, d'avoir des fournisseurs qui sont présents dans la durée. Et donc ça veut dire qu'en parallèle de la refonte de nos marchés publics, il faut aussi qu'on trouve dans notre environnement des producteurs qui sont prêts à s'engager dans la transformation bio. Et c'est pour ça que le label bio est intéressant, mais il y a un autre label qui s'appelle à haute valeur environnementale qui est très intéressant parce que c'est un label qui permet des transformations progressives des exploitations et puis en plus qui a une approche très globale, c'est-à-dire qu'il va aussi aller regarder la production de bilan carbone, le nombre de kilomètres qui sont faits sur les exploitations. Et donc c'est un autre label qu'on regarde de très près parce que certainement ça peut être celui qui peut aussi engager des exploitations aujourd'hui qui ne sont pas bio dans la bonne direction. Et nous en tout cas on a aussi envie de bosser avec ces producteurs-là. En quoi Villeurbanne peut-elle être un aiguillon justement pour cela ? Comment vous agissez concrètement ? Villeurbanne seul ne peut pas être le transformateur de la métropole, mais on a quand même un volume de commandes qui est important, 8000 repas jour. C'est aussi pour cela qu'aujourd'hui on avait invité des élus de la métropole avec le vice-président Jérémy Camus, parce qu'on pense que si on est plusieurs collectivités à s'engager très volontairement dans cette direction, on peut impacter beaucoup plus fortement la métropole, mais aussi les villes voisines, les villages voisins, et avoir un effet de transformation sur les producteurs dans un rayon d'une centaine de kilomètres. Et donc c'est aussi notre volonté, non pas de passer par des volumes d'achats groupés à l'échelle de la métropole, c'est pas intéressant, puis les producteurs n'ont pas la capacité à répondre à ces volumes. Mais c'est de dire, il y a finalement un marché qui va être là parce que plein de villes vont s'engager, et donc ça va être ce qui va faire effet levier sur la transformation des structures de production. L'autre question, c'est aussi le gaspillage en bout de chaîne. Comment vous le limitez ici ? Il y a beaucoup de pédagogie qui est faite sur la question du gaspillage. D'abord, chaque enfant peut faire part de son souhait. J'étais hier dans une cantine, il y avait haricots verts, galettes de pois chiches et sauce tomate. Mais les enfants pouvaient dire s'ils voulaient ou s'ils voulaient pas de sauce tomate, s'ils voulaient un peu moins de haricots verts. Deuxième élément, le pain, c'est une question très importante dans nos écoles. Et dans nos écoles, quand on n'a pas fini son assiette, on n'a pas un deuxième morceau de pain. Vous voyez, ce sont des éléments qui permettent aussi de jouer sur ce gaspillage. Enfin, le dernier élément, c'est plutôt la question des volumes d'approvisionnement. Et ça, on a encore des efforts à faire, puisque aujourd'hui, soit on a des déchets importants, soit on a des enfants qui parfois se plaignent de la quantité. Donc il faut encore qu'on ajuste correctement le curseur. Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, la ville qui a aussi dans ses cartons un projet dénommé l'Archipel pour favoriser l'accès à l'alimentation des personnes sans abri. Un tiers-lieu qui associera différents acteurs tels que le MA ou les Restos du Cœur, avec des cuisines familiales en libre accès, des ateliers pour permettre chaque jour à une centaine de personnes de cuisiner et de se restaurer tout en bénéficiant d'un accompagnement social. L'Archipel produira aussi des repas chauds pour 150 personnes et pourra accueillir différents acteurs de la solidarité alimentaire.
Notez qu'à partir de demain et tout le week-end, l'avenue Henri Barbus va accueillir le festival sur place ou à emporter avec de très nombreux food trucks de différentes spécialités. On pourra manger libanais, syrien, portugais, asiatique ou breton, des burgers, du vegan ou des omelettes. Bref, il y en aura pour tous les goûts ce week-end au gratte-ciel. L'association Festival Lyon Zéro Déchet organise pour sa part une journée Campus Zéro Déchet à l'Université Lumière de Bron. C'est ce jeudi de 11h à 15h pour sensibiliser les étudiants. De nombreux ateliers et stands sont proposés aux étudiants de Lyon 2 pendant cette journée de sensibilisation. Entièrement gratuit, les étudiants pourront ainsi apprendre à fabriquer leur dentifrice pour un maximum d'économie, traiter leurs biodéchets en autonomie en fabriquant leur lombricomposteur d'appartement ou encore apprendre à gérer ses menstruations écologiquement et économiquement en fabriquant des serviettes périodiques lavables grâce à des chutes de tissu. Il sera possible aussi de visiter un appartement zéro déchet pour y découvrir comment adopter ce mode de vie. Le Festival Lumière a recruté dans ses équipes de bénévoles plusieurs réfugiés pour accueillir le public dans les salles et aux nuits lumière. Ils doivent également conduire les invités dans toute la ville et l'agglomération, participer aux actions de diffusion et de communication. Cette opération permet aux personnes réfugiées de se rapprocher de l'emploi en profitant de cette nouvelle expérience bénévole sur le sol français. Une expérience qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'intégration soutenue par la préfecture du Rhône. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain. Juninho aurait tenu des propos et une attitude déplacée à l'encontre de l'arbitre à l'issue du dernier derby. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a été sanctionné par la commission de discipline de la Ligue. Il écope de 3 matchs de suspension, dont 2 matchs avec sursis. Suspension également de bandes touches, de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle. Une sanction qui prend effet mardi prochain. Juninho pourra donc participer à la réception de Monaco à 21h au Groupama Stadium. Il sera en revanche confiné en tribune lors du déplacement à Nice le 24 octobre. Wendy Renard et Gridge Mbok seront absentes dans les rangs de l'Olympique Lyonnais ce soir contre le Benfica à l'occasion de la 2e journée de phase de poule de la Ligue des Champions féminine. La capitaine de l'Olympique Lyonnais qui s'était blessée lors du dernier rassemblement avec les Bleus en septembre est encore trop juste pour postuler. Mbok, qui avait rejoué fin septembre après plus d'1 an d'absence, sera à nouveau ménagé. Notez que Amel Majri, victime d'une rupture du ligament croisé lors du match à Bordeaux, est quant à elle indisponible et ce pour plusieurs mois. Basket, l'Euroleague, l'Asvel veut enchaîner après son exploit il y a 2 jours face à l'Efes Istanbul. Les Villeurbanais jouent ce soir face au Maccabi Tel Aviv à 20h, toujours à l'Astrobal. Et puis en Eurocoupe, l'Asvel féminin rate son entrée, battu par l'Estudiantes Madrid, menant de 18 points à l'entame du dernier quart-temps. La formation lyonnaise n'est pas parvenue à gagner. Elle s'est inclinée en Espagne 70-67. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Passez une excellente journée.